Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil de l'idée. Tisser des pensées, révéler des mondes. Sans plus tarder, nous accueillons l'invité du jour, Zoélie Macodière. Bonsoir Zoélie, Bonsoir Mélanie, bienvenue dans Fil de l'idée. merci, Peux-tu te présenter? bien sûr. Alors, je m'appelle Zoélie, j'ai 29 ans, je suis lyonnaise et je suis chef de chœur, donc ça veut dire que je dirige des chorales depuis une dizaine d'années. Je suis fondatrice et directrice artistique du chœur Tempos, qui est une chorale, composée de 400 personnes et je suis également fondatrice de Zoélie Productions, qui est une société qui permet de mettre un peu de musique en entreprise grâce au chant choral. Ok. Et de quoi va-t-on parler ce soir? Alors, on va parler du pouvoir du chant choral, notamment son pouvoir de fédérer et de permettre de se rassembler tous ensemble. Super. Bah, par quoi on commence alors, Zoélie? Bah, comme tu veux, je te laisse nous dire par quoi tu veux commencer. Bah, alors, donc fédéré grâce au chant choral, c'est cela? Mmh. Hem, peut-être le chant choral. Alors, c'est vrai, c'est très spécifique, le chant choral. Moi, ce que je connais un peu du chant choral, enfin, j'imagine les chœurs, j'imagine un peu, Mmh. pour les rares fois où je suis allée à la messe. Oui, Je c'est ça, enfin, je vois ça. Je vois aussi gospel et je oui, pense tout aussi à fait. à. Moi, j'avais une référence, de Disney avec Hercule. Je ne sais pas si tu connais cette Oui. série-là où il y avait, aussi une partie avec, les chœurs, gospel. Donc est-ce que bah, Mmh. du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu sur, le chant choral, cette histoire de chant choral avec Zoélie? Oui, bah, alors le chant choral, c'est une discipline, presque un sport, hein, parce que ça dépend comment on l'aborde, mais moi, c'est toujours, très dynamique puisqu'effectivement, on rajoute toujours, du mouvement corporel. Mais du coup, le chant choral, c'est avant tout chanter. Chanter, c'est une activité qu'on peut faire seul sous la douche, c'est une activité qu'on peut, pratiquer, chez soi, en karaoké, voilà. Mais une fois qu'on veut l'aborder en groupe, ça s'appelle le chant choral. Donc, pour chanter en chœur, il faut être, plusieurs, au moins deux, trois. Parce qu'en fait, ça permet de placer sa voix par groupe, par différents groupes en fonction de sa tessiture vocale. Donc, Mélanie, je ne sais pas si tu es soprane, alto, tu es forcément une femme, donc du coup, tu as une voix soit aiguë, soit grave. Je ne sais pas trop dans quel groupe tu chanterais, mais en gros, si on classifie un peu les tessitures vocales, on les met en fonction des aigus, des graves, et ça crée des groupes dans une chorale. Et ensuite, on harmonise la chanson. Donc, toi, par exemple, Hercule, tu connais l'air principal de la chanson, mais l'idée de chanter en chœur, ça nous permet en fait de faire plusieurs voix et d'accompagner cette mélodie pour harmoniser, jouer avec des musiciens, etc. Et donc, le fait de chanter en chœur, c'est chanter en groupe, en collectif. Et c'est vraiment accessible à tout le monde parce qu'a priori, on a tous une voix, on sait tous parler, donc on sait tous potentiellement chanter. Après, ça se travaille, on n'est pas forcément au même niveau au départ. Mais l'avantage du chant choral, c'est que ça peut ne nécessiter aucune connaissance ou prérequis spécifique, et notamment dans la pédagogie que j'aborde, puisque je ne demande pas la lecture des partitions ou de la connaissance du solfège. On apprend en fait en oralité. Donc, c'est une transmission qui se fait beaucoup dans la musique gospel, euh, dans les chants qui sont appris à l'oral. Il n'y a pas besoin de partition et du coup, tout le monde peut vraiment chanter. C'est beaucoup mon approche depuis ces 10 dernières années que je dirige des chorales. Donc, je suis comme un chef d'orchestre pour les musiciens. Je suis chef de chœur et donc l'idée, c'est que je fasse chanter les gens au sens propre toujours, hein, je ne menace jamais personne. Et, et voilà, et on chante en chœur. Et c'est vraiment possible pour tout le monde. On ne cherche pas forcément une performance, juste le plaisir de chanter pour soi et de le partager avec les autres. C'est ça tout l'intérêt. Voilà, de se connecter les uns aux autres grâce à un outil qui est la voix, tout simplement. Ah, j'aime bien parce que tu as précisé, que tu menaces pas, ce qui peut montrer aussi que ça peut aussi faire peur de chanter en Oui, public et oui. parmi d'autres voix aussi, parce que c'est vrai aussi, on se pose la question dans le chant choral, comment, parce que tu as parlé tout à l'heure qu'il
il y a une classification de tessiture, Mmh. mais en même temps, Mmh. déjà, tu sais, comment on prend sa place dans un endroit où il y a plusieurs personnes différentes qui vont chanter et où sur lesquelles nous, on peut être impressionné par, l'autre qui va faire Oui. une note, incroyable. Bah, l'avantage, c'est que son voisin, il doit chanter la même chose que nous. Donc déjà, on n'est pas seul. C'est pas comme au karaoké, on va te donner un micro: «Mélanie, vas-y, chante», quoi. C'est pas du tout ça. Parce que ça, c'est très impressionnant et c'est le plus dur. L'avantage du chœur et de la chorale, c'est qu'on chante dans un groupe. Donc on est comme une équipe de foot, on se soutient vraiment, on est tous ensemble. Et dans la chorale à 400, que je dirige, du coup, on va chanter à l'amphithéâtre 3000 chaque année, donc devant 3000 personnes. Ça peut sembler impressionnant et en même temps, on est porté par cette énergie collective. Et en fait, on est dans un groupe où les barrières sont complètement cassées. Il y a plus de hiérarchie sociale, il y a plus de génération. C'est tout le monde est ensemble et on peut être entre 8 ans et 90 ans dans les chorales, on se mixe tous ensemble. Il y a plus de différence entre nous et ça crée vraiment une cohésion magnifique parce qu'on se soutient les uns les autres et moi, je demande souvent à mes choristes de se dire bonjour, entre voisins, voisines en disant: «On va y aller, on va se soutenir, je serai là si tu as oublié des paroles». Il faut apprendre par cœur, donc ça fait travailler la mémoire. On peut se dire: «Oh, si j'oublie quelque chose», mais l'essentiel, c'est de garder le sourire et la joie et l'envie. Et en fait, on y va, quoi. On se pose pas de questions. On est porté par un collectif. On n'est jamais seul, en fait. On n'est pas un artiste seul en scène. On est un groupe sur scène. Et ça, c'est une force très, très, très puissante. OK et je vais ça donc ça veut dire qu'avant la mise la scène, avant la mise en scène, Oui. donc il y a des interactions déjà qui sont organisées, entre les personnes, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, ça dépend dans quel cadre on va chanter. Moi, c'est vrai que je fais chanter un peu tout le monde dans des endroits où on m'y attend pas forcément en plus. Mais si tu parles d'un concert qui est préparé, effectivement, il y a des répétitions en amont. Donc, on a le temps de travailler les morceaux, on a le temps de travailler les chorégraphies. Et donc, on a le temps de se préparer au moment scénique, tout ça. Mais par contre, si c'est une chorale instantanée, ce que je fais beaucoup dans les entreprises, sur des séminaires, des team building, j'arrive et c'est let's go, mettez-vous debout, on y va, on chante. Et là, c'est l'instant qui prime. Et c'est la mayonnaise collective comme ça qui doit se prendre tout de suite au jeu. Donc je suis toujours accompagnée de musiciens en live, donc ça permet d'avoir une expérience accompagnée par un orchestre. Et en fait, c'est fabuleux parce que du coup, les gens suivent sans trop se poser de questions, sans se juger. Et en fait, on se prend au jeu parce qu'on se dit, ah bah mon voisin y va, bah moi aussi. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, je déteste chanter, je déteste danser, mais j'ai passé un bon moment. Et en fait, Mmh. quand c'est la surprise, c'est presque plus facile pour moi et c'est un défi encore plus, important parce qu'on leur laisse pas le choix de chanter et en même temps, quel plaisir de faire quelque chose où tout le monde réussit. Il y a pas de, tu vois, de gagnant-gagnant, il y a pas d'équipe. Tout le monde, réussit une performance ensemble et on est là pour, passer un bon moment avant tout, quoi. La musique est au service de la cohésion, et du fait d'avoir un esprit d'équipe tous ensemble. Voilà. Donc on n'est pas toujours obligé de se préparer, il y a des belles choses qui s'improvisent tant qu'on a la technique et ce qu'il faut pour mettre en valeur toutes ces âmes, toutes ces voix. Et c'est parfois l'interaction avec un public qui se crée spontanément en quelques minutes, quoi. Voilà. Ouais, parce que le collectif finalement, j'avais envie de dire, il est double parce que finalement, il y a dans le chœur, enfin le et puis il y a en face le public, le Oui. Alors ça, c'est valable effectivement avec le chœur tempo, si tu veux dire. Donc quand il y a le chœur sur scène à 400 et puis bah, le public, ah bah là, forcément, effectivement, il y a un écho qui peut se créer et moi, je m'amuse à me retourner et à faire chanter vraiment les 3000 personnes aussi dans la salle, alors qu'à la base, ils sont venus en expérience de spectateur. Mais quand tu vas voir un spectacle, toi, tu adores et aussi être mis à contribution. Tu veux venir vivre une expérience. Tu veux pas simplement admirer des belles voix. Tu veux dire, OK, bah, moi aussi, je vais donner de ma voix. Et donc, on se retrouve à chanter à 3400 et c'est juste incroyable. Franchement, c'est des moments qui sont pleins de vibrations humaines et qui portent quelque chose de chouette. Mmh. d'accord. Ah, petit moment technique, désolée, est-ce que Oui, tu peux te placer un petit peu sur, tu voilà, un peu plus tu veux que je là, me comme ça? décale. Là, je pense que l'autre va mieux, parce qu'à un moment, Voilà, c'était je bouge plus. génial, super Pas et de souci. cet amour-là du chant choral, c'est né comment? Alors, c'est vraiment un peu par hasard. Enfin, j'ai toujours fait de la musique, hein. Moi, je viens d'un conservatoire classique, donc j'ai enseigné, à Saint-Étienne. D'ailleurs, s'il y a des Stéphanois qui nous regardent, j'ai grandi à Saint-Étienne et du coup, j'ai fait un conservatoire en musique classique, donc en piano et en flûte traversière. Donc je suis avant tout musicienne, donc passionnée par la musique, mais classique à la base. Et quand j'ai fini mes études à Lyon, je me suis dit: «Ah, je veux reprendre la musique, mais autrement».
pas avec ce modèle de, partition, de toujours lire la musique, ce qui est une, pédagogie formidable, mais qui en soi n'est pas accessible à tout le monde. J'avais vraiment envie d'avoir la joie de faire de la musique et donc je me suis, inscrite dans une chorale gospel justement et donc j'ai commencé à chanter avec le cœur, avec l'oreille et j'avais vraiment pas eu cette méthode avant. Donc j'ai vraiment, découvert le chant par ce biais-là et le hasard a fait que quand j'ai rejoint cette chorale, il y avait plus de chef de chœur et on m'a dit de remplacer et en fait, bah, ça fait 10 ans que je fais du remplacement parce que je me suis pris au jeu et quand on me donne un défi, bah, j'y vais et puis même si j'avais à la base pas du tout les compétences, pour, bah, on se forme sur le terrain, on se donne les moyens, on s'enrichit, on découvre et au fil de l'eau, bien, je me suis passionnée par ça, mais je me suis passionnée avant tout par le pouvoir de rassembler humainement les gens grâce à ça. Tu vois, c'est pas la recherche de faire les notes parfaitement, d'avoir un groupe techniquement parfait, mais juste comment on fait pour qu'un collectif, tous les jours au quotidien soit formé, et s'amuse de chanter ensemble, passe des bons moments ensemble, tu vois? C'est un prétexte en fait musical, le chant, pour passer des beaux moments humains, et surtout, je me suis rendu compte que chanter ensemble apportait beaucoup de joie. Tu vois, on est connecté à soi, on se reconnecte à soi, mais aussi aux autres et quand on respire tous ensemble, ça nous apporte énormément de joie et les gens repartent toujours des répétitions ou des concerts avec un sourire incroyable. Donc que ce soit sur des événements d'entreprise, même, parfois, on est surpris de voir, à quel point ça fait du bien. Voilà, c'est pour ça que ça m'a passionnée et que depuis, bah, j'en ai fait mon travail, mon métier, mon entreprise et que ça réjouit, je crois, beaucoup de monde de pouvoir chanter, tous ensemble, voilà. Et quel a été pour toi parce que tu as dit que du coup, tu tes c'est sur le terrain, tu as fait, voilà, les compétences sur le tu as développé donc sur le terrain. Quel a été Mmh le mh. plus le défi le plus piquant, si enfin, s'il y en a eu, le défi le plus, Alors, bah, c'est vrai que j'avais déjà une connaissance de la musique assez avertie, donc c'est pour ça qu'on m'a placée sur ce rôle-là. Mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est que j'avais, à peine 18 ans, tu vois? Et que je me suis retrouvée en face de 40 cinquantenaires et à l'époque, j'étais très intimidée de ça et j'avais plutôt un caractère, réservé, timide et du coup, ça a été vraiment, un défi de devoir prendre place, de devoir, assumer un leadership, tu vois? Ce qui est pas évident quand tu es jeune et en même temps, ben, me rendre compte qu'être chef de chœur, c'était pas être chef, c'était leader, c'était fédérer, c'était faire en sorte que les gens soient dans un collectif, c'était montrer une vision avant toute chose et c'était pas diriger et moi, j'avais toujours pensé que pour mener des projets, il fallait être chef au sens, diriger, donner des ordres, tu vois? Et donc ça a été une super expérience de dire: «Bah, je suis beaucoup plus jeune que vous, mais vous allez quand même m'écouter, mais pour le bien commun, pas juste parce que, je suis, meilleure que vous, mais juste parce qu'on va créer quelque chose de chouette ensemble et je vais vous montrer une vision et on va ensemble faire les pas, pour aller vers cet objectif-là». Et ça, c'était passionnant parce que ça m'a vraiment appris à mener un groupe sans être tyrannique. Voilà, je dirais, c'était ça. sans être tyrannique. Le mot est Ouais. fort, Bah, tyrannique. oui, oui, mais c'est ça que je pense, parce que je pense qu'il y a des gens qui dirigent avec beaucoup de sévérité, tu vois? Et qu'on n'est pas obligé de passer par là. Les gens ont besoin d'être rassurés dans un cadre et si tu leur mets un cadre sans pression, ils peuvent s'épanouir dedans, si tu mènes bien la barque, mais avec intelligence et sans être méchant, en fait. Il y a pas besoin de méchanceté, je pense, voilà. Et c'est vrai, dans ce que tu dis, on voit aussi, bah, que tu prends soin aussi, enfin, tu parles d'accessibilité aussi, que Mmh. l'autre aussi, il puisse, prendre part, qu'il Mmh soit dans mh. le public ou bien dans Mmh. que chacun, trouve sa place. Est-ce que tu peux j'ai trouvé ça intéressant, cette notion où tu parles, de chef, mais finalement, Mmh. c'est pas que diriger. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est du coup, chef dans ton travail à toi? Bah, j'utilise forcément le mot chef parce que traditionnellement, c'est chef de chœur, tu vois? C'est le métier comme chef d'orchestre. On a cette notion de celui qui a la baguette, mais on n'est pas obligé de fouetter avec cette baguette. On peut simplement on peut simplement leader. Moi, effectivement, c'est accessible à tout le monde parce qu'il y a personne qui fait une audition avant de rentrer dans mes chorales, par exemple, ou même dans les événements où j'interviens. Je vais pas sélectionner que les gens qui chantent bien. Donc l'idée, c'est d'être là pour donner, le ton, donner, le départ, impulser l'énergie, mais pour, vraiment que les gens se sentent à l'aise quoi, se sentent portés et avant tout, c'est ça quoi. On cherche pas de performance, on cherche vraiment à mettre les gens à l'aise. Donc moi je pense que si on est chef, il y a une absence de sens, on vient là pour soi. Moi, je suis dans une démarche de donner envie
Donc pour ça, je donne une vision, je donne la direction. C'est plus la direction de chœur et d'ailleurs ça s'appelle chef de chœur ou direction de chœur. C'est voilà, donner un cadre artistique pour que les gens s'épanouissent, mais il y a pas besoin d'être chef. Je reviens à ça, vraiment. D'accord et j'imagine du coup qu'il y a des responsabilités aussi puisque Oui. est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces responsabilités-là? Bah, c'est vrai que tous les regards sont sur vous, hein, et on le dit souvent et ça, c'est un peu impressionnant parce que alors, quand je suis sur scène et que je dirige le Curtain Pause, par exemple, à l'amphi, c'est vrai que je suis, dos au public. Donc c'est presque moi, au début, je me disais: «Tiens, c'est la place parfaite, c'est un peu cachette, on est dos aux gens». Mais le problème, c'est qu'il y a les 400 choristes qui me regardent et qui comptent sur moi pour que je leur donne les départs, les paroles, les chorégraphies, dans quel sens on part. Et en fait, il y a plein d'informations. Il faut leader les musiciens, il faut leader les danseurs. Enfin, il faut vraiment essayer de faire en sorte que tout le monde ait ses repères. Donc, on est un peu la boussole de l'événement. Mais en même temps, il y a une confiance réciproque qui s'instaure et en répétition, on travaille, des petits départs, la manière dont, quand je fais des petits signes ou des grimaces, ça veut dire quelque chose. C'est comme c'est comme le langage des signes, quoi. On peut vraiment, se comprendre, communiquer. C'est comme, une relation de couple, hein. On va interpréter des petits détails, mais comme ils commencent à bien me connaître, bah, ils comprennent en un regard ce que je peux attendre, si je vais couper à la fin pour qu'on soit bien ensemble et voilà, c'est un plaisir, de réussir à mettre toute cette harmonie ensemble. Mais effectivement, c'est une lourde responsabilité parce qu'on sait qu'on doit prendre des décisions parfois sur scène. Ça reste un spectacle vivant. S'il y a des imprévus, s'il y a des aléas techniques, s'il y a des choses qui se passent qui sont pas du tout au programme, il faut composer avec et faire en sorte que ça se passe bien. Ou d'un point de vue plus entreprise, quand il y a des événements, les gens, je ne les connais pas. Donc là, il faut qu'ils comprennent ce que je vais leur demander avec un langage simple, mais tout en étant valorisé. Il faut pas que je les prenne pour des enfants non plus. Donc j'essaye Mmh. d'avoir une posture qui va mettre tout le monde à l'aise. En même temps, s'il y a quelqu'un qui dit une blague, et ben, je dois rebondir sur l'instant avec qu'est-ce qui se passe dans le public. Et je peux pas réciter mon texte comme un comédien. Je Ouais. dois vraiment être un peu, tu vois, ce one man show qui a de l'interaction en direct. Qu'est-ce qui se passe? On va créer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a la musique beaucoup, mais je suis pas du tout là pour performer en tant que chanteuse. Je suis là vraiment pour animer un collectif, une ambiance. Et donc la responsabilité, elle est tant sur la technique de ce qu'on a à faire musicalement que sur aussi être attentif à ce qui se passe dans le public et rebondir intelligemment à ce qui peut se passer. Voilà. OK. Donc tu tu prends des décisions en direct comme ça, des fois il y a Oui, ce côté inconnu et tu ce du coup tu as cette, tu es le leader là, c'est-à-dire il y a tout le monde qui est arrivé sur toi, soit sur ton dos, soit, oui, devant, tu as des expressions donc tu es celle qui contient et oui. comment, co co parce que là du coup tu dois te c'est sur toi que tu t'appuies. Mmh. Donc comment tu fais sur enfin comment tu fais, sur quoi tu t'appuies à ce moment-là? Quand je dois prendre une décision, tu veux dire? Ouais, par exemple. Bah, en fait, je suis beaucoup sur l'intuition, tu vois? C'est très animal. Il faut pas réfléchir de trop et j'ai vraiment appris cet instinct de la prise de décision rapide, efficace. Parce qu'en plus, comme il y a plein d'interlocuteurs à driver, si je suis pas claire dans la décision que je prends, tu vois? C'est comme quand, au volant, tu mets un clignotant, mais que tu es pas sûr que tu y vas ou tu y vas pas, ça peut être dangereux pour tous les automobilistes, en fait. C'est un peu pareil. Mmh. Donc c'est un peu comme si tu es sur une autoroute lancée, hyper vite et en fait, si tu prends pas ta décision rapidement, et sans hésitation, tu risques de créer un accident. Donc Mmh. pour éviter quand il y a quelque chose d'imprévu que ça surenchérisse et que ça devienne encore plus grave éventuellement que ce qui se passe, un problème technique ou autre, il faut tout de suite prendre une décision. Par exemple, tu sais au Curtain Pause, il y a des solistes qui passent au micro, mais souvent ils ont jamais été solistes de leur vie avant, donc on leur donne l'occasion d'être solistes. C'est un joli parcours d'ailleurs. Mais par contre, bah, techniquement, il peut y avoir un bug, un micro qui marche pas au démarrage de cette personne qui va chanter toute seule. Mmh. Et donc à ce moment-là, moi j'entends tout de suite que le micro marche pas. La soliste, elle peut être perturbée, elle peut et donc là, il faut savoir tout de suite dire: «OK, c'est les joies du direct» et je coupe tout de suite tout le monde et c'est pas grave, c'est OK en fait, ça s'appelle du spectacle vivant pour ça aussi et montrer, savoir s'adapter que, ben, c'est pas grave du tout et qu'en fait, on va recommencer pour le plaisir que tout se passe bien et que chacun soit à sa place et soit pas déçu de sa prestation et derrière, vive, une frustration ou quelque chose de pas confortable. Donc on va recommencer et c'est à moi de prendre la décision directe de stop. Mais je c'est stop avec le sourire pour relancer Mmh. et il y a pas de drame du tout et en fait, parfois, on a tendance à dramatiser ce qui s'est passé de mal ou autre, mais en fait, on peut rebondir sur quelque chose et c'est déjà arrivé que ça soit même amusant, que le public en rigole ou qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que c'était pas du tout prévu et puis, bah, voilà ce qui se passe, on fait avec et c'est comme ça et c'est voilà, c'est cet art de jongler avec ce qu'on a prévu
mais de pas s'arrêter à quelque chose qui est vraiment figé. Il faut vraiment s'adapter à la minute, à ce qui peut se passer, quoi. Voilà, on n'est pas maître de tout ce qui se passe. On peut s'anticiper, se préparer sur beaucoup de choses, mais il y a des choses, et dans la vie, c'est ça également. On prévoit pas toujours tout, et parfois c'est chouette aussi. Il faut se laisser surprendre, je pense vraiment par ça. Et dans mon métier, c'est très présent. Quand je suis dans des spectacles ou des événements où je sais pas ce qui va se passer, ben, on y va. On garde le sourire et puis on dit, bah, je vais écouter ce qui se passe et puis je vais montrer aux gens que je suis bien, que je suis à l'aise. Et c'est vrai, c'est cultivé, quoi. Et puis on verra avec eux à ce moment-là. Mm. J'aime bien parce que tu parles aussi, bah, de créer un moment, dans l'instant. Parce que finalement, si Oui, quelque part dans un spectacle, c'est un spectacle vivant aussi et des fois, oui. il y a ça aussi, c'est ce que le public vit, il vit, Mm. là, c'est à ce moment T et je trouve ça, enfin, je trouve ça ça peut apporter aussi quelque chose malgré, l'aléa comme tu dis et je voulais savoir cette capacité-là à rebondir face, justement aux aléas, aux petits problèmes techniques, c'est quelque chose que tu as vite acquis comme ça rapidement ou comment ça s'est Euh, développé? Je pense que ça s'est développé en parallèle de la prise de leadership, tu vois, où tu te rends compte que les gens comptent sur toi et que c'est toi qui dois incarner ça. C'est comme un rôle d'acteur. Tu te mets dans la peau et tu dis que tout le monde veut passer un bon moment. Donc, si moi, sur scène, je deviens rouge tomate et que je suis hyper mal à l'aise, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Et en fait, ni moi, ni le public n'a envie de ce moment qui soit malaisant ou qui soit contrariant. Donc, il faut faire au plus vite pour gérer la crise et comme si tout allait bien. Et parfois, il y a même des choses que vous n'allez pas voir d'un point de vue public qui se Mmh. sont passées et on en rigole après en disant mais c'était quoi ça? Mais en fait, on a tellement su rebondir sur l'instant avec toute l'équipe, les musiciens, les techniciens, que ça devient presque une blague. Mais c'est vrai que si tu viens voir un spectacle, c'est jamais le même. En fait, Mmh. on a chaque année on fait un nouveau spectacle avec le Curtain Pause là, et en fait chaque fois qu'on fait des représentations, le spectacle est différent. Parce que bah, le public est différent, l'ambiance est différente, l'énergie que nous on a, elle est différente. Je fais souvent le parallèle à la chorale avec une ratatouille. Tu vois la ratatouille. Quand tu cuisines une ratatouille, si ouais, tu vas me dire où elle parle. Si les légumes sont pas frais, si le poivre est mal mis, s'il te manque une épice, on est d'accord que ça n'aura pas du tout la même saveur. Et ben dans une chorale, si tu en as un qui est contrarié, et un seul hein, suffit, hein, bah ça va s'entendre potentiellement. S'il manque quelqu'un, un musicien ou autre, ça va s'entendre. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois c'est un peu une cuisine, une recette de cuisine, et t'as beau la suivre étape par étape, potentiellement elle n'a pas du tout le même résultat à Mmh. la fin. Donc il faut accepter cette imperfection, mais en même temps, ça donne des jolies choses. Parfois, quand on fait de la cuisine sans recette, ça peut être hyper agréable également. Donc, donc voilà. C'est source de créativité. Absolument, tout à fait. Ouais, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais un peu de langage, langue de signes et je me posais la Oui. question pour, par exemple, les personnes, qui ont des handicaps, par exemple, heu, j'imagine la surdité, par exemple. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce que moi, j'imagine avec les vibrations, enfin, je sais pas. Est-ce que il y a des choses possibles pour ces personnes-là ou personnes aveugles? Comment ça se passe? Alors, j'ai eu plusieurs personnes en situation de handicap dans la chorale, mais pas la surdité. En revanche, on a un choriste qui est prof de langue des signes et du coup, il nous a fait apprendre quelques chants en chant-signe. Du coup, on a par contre dans le public des gens qui viennent écouter les spectacles parce qu'il y a toute la vibration, il y a tout le visuel parce que c'est pas juste chanter, c'est beaucoup visuel. Et donc, notre spectacle, il est quand même souvent adapté à ça. Après, pour chanter, j'avoue que j'ai jamais eu la situation, donc je saurais pas dire, mais je pense que quoi qu'il en soit, il y a une joie qui est partagée et pour avoir échangé avec des gens qui sont sourds et qui sont venus au spectacle, ils ont partagé un moment dans l'échange visuel, l'interaction, le bruit. Ils ressentent quand même les vibrations, hein, donc c'est une autre expérience d'un autre point de vue, mais on essaie vraiment d'intégrer autant que possible toutes les personnes, c'est sûr. OK. Alors, j'ai une question Oui. qui vient de Frédéric, alors qui Ah, nous écoute. Est-ce que, tu es prête, Zoélie? eh ben, j'espère. Je suis toujours prête. Je suis toujours prête. Alors, tu as déjà dit quelques mots tout à l'heure dessus, mais voilà. Quels sont les mécanismes qui favorisent cette cohésion? La cohésion dans le chant choral, du coup. C'est ça. Bah, la première chose, c'est chanter, le mécanisme de chanter pour soi. Donc déjà, c'est le recentrage. Quand moi j'interviens pour faire chanter,
je suis toujours sur un échauffement en premier lieu, un échauffement vocal. Donc le premier mécanisme, c'est la mise en route technique de son corps. Parce que la voix vient de, et là je suis un peu gênée, j'ai un peu la gorge prise d'ailleurs, mais la voix vient de soi, donc il faut déjà se recentrer. Donc même si on est 3000, on va d'abord fermer les yeux, se recentrer pour vraiment sentir son souffle, sa respiration, faire en sorte qu'on respire bien par le bas, faire quelques exercices, des brrr, voilà, des petits bruitages histoire de chauffer tout ça. Ensuite, on a la connexion aux autres, comme je te disais, donc c'est hyper important pour que le collectif se crée, de se rappeler qu'on a des voisins à côté de nous, est-ce qu'on a salué les autres, est-ce qu'on est prêt à faire équipe, à faire bloc, à se soutenir tous ensemble. Voilà, et après, c'est vrai que l'avantage de ce chant et de cet outil du chant, c'est que tout le monde est sur un même pied d'égalité, en termes de niveau, de hiérarchie, enfin, je parle de hiérarchie parce que j'interviens beaucoup en entreprise, mais moi, je sais pas qui est manager, qui l'est pas. Ça casse vraiment tout ça et ça permet vraiment de fédérer, grâce à cet outil-là du chant et de la voix qui finalement est la même pour tous. Il y a plus de différence, ça nous mixe vraiment à tout niveau. En Voilà, ça permet vraiment d'oser chanter tout simplement ensemble, en harmonie. Donc le recentrage à soi, le recentrage aux autres et le fait qu'il y a plus de hiérarchie. Après, le travail de la mémoire aussi, permet vraiment l'interaction avec les voisins parce que du coup, si on doit apprendre quelque chose par cœur et qu'on a peur de plus s'en souvenir, on compte beaucoup sur le voisin, donc ça crée vraiment une cohésion, entre nous, dans voilà, dans les mécanismes de connexion aux voisins, ça peut souvent servir pour la cohésion, effectivement. Et tout à l'heure, tu parlais de faire brrr comme ça. Enfin, j'imagine Ouais. que juste de respirer et de partager ces trucs-là quand on est, plusieurs, ça doit être quand même une expérience. Je le faire seul, OK, mais le faire à plusieurs, brrr, où on entend chacun. Sur le moment, il y a toujours ceux qui ouvrent les grands yeux en disant: «On est vraiment en train de faire ça là?» Mais en fait, après on regarde l'autre, on se dit: «Bah, finalement allons-y quoi» et en fait ça décomplexe énormément et moi j'amène les choses de manière très ludique. On voit que c'est sérieux quand même, mais c'est ludique, on se marre, on rigole. On est là pour ça en fait et s'il faut passer 10 minutes à rigoler en faisant des brrr et ben, on fera 10 minutes de brrr aujourd'hui. C'est pour ça que quand j'interviens, je prépare rarement ce que je fais dans le détail parce qu'en fait, il faut vraiment construire, comme je te disais, avec ce qui se passe sur l'instant et c'est un moment ludique, formidable en fait de faire des bruitages tous ensemble. Ça nous ramène à des choses, qu'on peut faire enfant et qu'on oublie en fait et faut s'amuser, c'est ça en fait et peu importe qu'on soit en costard-cravate et qu'on ait des responsabilités sur un poste, au travail, on a aussi le droit de s'amuser en fait et derrière on peut travailler aussi bien, même mieux, parce qu'avec ses collègues, on a ce souvenir-là de ce moment et qui peut rester pendant très, très longtemps ensuite donc ça c'est chouette. C'est toujours amusant de voir les gens se décomplexer et puis aussi bouger le bassin parce qu'on parle beaucoup de chanter, mais moi je mets beaucoup de chorégraphie. Tu parlais de gospel, de musique du monde. Moi je fais énormément de chants qui invitent à la danse et donc, enfin la danse, c'est la coordination de mouvements et tu vois, plus on grandit, plus on oublie cette synchronisation de les mains à droite et tout ça. Et donc on revient à ces basiques-là et c'est hyper plaisant de voir les gens revenir un peu à du jeu parce qu'ils ont tendance à oublier de jouer quand ils deviennent adultes avec des responsabilités alors qu'en fait, on doit pouvoir être enfant et toute sa vie, je pense, voilà. Du coup, ça crée une forme, j'ai envie de dire de désinhibition où Mmh. l'individu, enfin les personnes, donc collectivement, et déjà je fais et je vois l'autre faire, je vois tout le bazar, j'ai envie de dire. Enfin, je vois Oui. tout le monde le faire et ça doit faire un sacré, et donc Ah ouais. c'est quand même impressionnant parce que ce que tu dis, c'est que, là où normalement il y a une hiérarchie, Mmh. donc là, avec tout ce qui se passe là, on voit plus Tu as il y plus a le plus choix, cette en fait. hiérarchie-là. Non, tu as plus le choix et je vais aller plus loin. Je pense que c'est même ceux qui ne font pas, potentiellement au début, qui se sentent isolés, tu vois? Parce qu'il y a tellement tout le monde qui va se prêter au jeu que s'il y en a un qui dit: «Non, mais vas-y, je reste assis, je fais pas», en fait, il va rester sur sa chaise 5 minutes et puis après il va dire: «Mais en fait, ils ont l'air vachement bien s'amuser, je vais y aller» et moi, j'ai déjà vu le cas de gens qui commencent peut-être à aller à sortir, à dire: «Non, mais j'ai autre chose à faire là» et en fait, ils arrivent pas à sortir parce qu'ils voient que c'est marrant. Ils reviennent parce qu'en fait, ils se disent: «Mais en fait, la cohésion et faire partie d'une équipe, c'est aussi ça et si je pars, finalement, je refuse ce lien et je refuse de m'amuser et c'est pourquoi finalement?» donc je vois plutôt l'isolement de gens qui veulent peut-être pas au début jouer le jeu et après qui reviennent en disant: «En fait, c'était super marrant, quoi», donc voilà. OK. Donc,
Même, les plus j'allais dire les plus coincés. Oui, surtout les plus coincés, ouais. Donc là, même le plus coincé qui décide de rester sur sa chaise, quand il voit Ouais, ça, il veut c'est ça. rejoindre aussi. Bah, même à l'inverse, tu vois, parfois je fais passer des solistes à la fin d'une session, quand je fais en entreprise même, hein, et et les managers me disent souvent après: «C'est incroyable cette personne-là, elle est super timide d'habitude et elle est passée en solo, on n'aurait pas pensé», et c'est là, en fait, c'est rigolo parce que c'est plutôt les personnalités qui sont pas très, expansives à la base, qui viennent oser se dire: «Allez, c'est mon petit moment, je vais aller chanter dans le micro, montrer à mes collègues que j'ai du talent», et en fait, c'est beau de voir ces révélations-là, quoi. Si c'est pour ça qu'on travaille, bah, oui, moi je dis oui, forcément. Bah, en tout cas, on entend bien la passion et en tout cas ça enfin, déjà que tu m'en parles, j'imagine déjà des images donc ça je me dis ça doit être, vraiment la joie. Bah oui, mais faut venir le vivre réellement. Faut venir sur des événements pour chanter. Il y en a bientôt, la semaine prochaine si vous voulez. Ça sera quand? C'est, donc j'ai une soirée gospel karaoké le 6 mars à l'Hôtel Dieu, à l'Intercontinental, et donc là, on crée une chorale d'un soir éphémère, donc tu peux venir Mélanie, ou tu peux même faire croire à des gens qui vont venir voir un spectacle et en fait, c'est eux le spectacle. Heu et en fait, c'est une soirée participative où j'ai 4 musiciens en live avec moi et on fera des brrr, des tchifchi et après, en fait, on chante toute la soirée en mode karaoké, mais choral, avec des musiciens. Donc en fait, on chante tous en groupe et on projette les paroles sur un écran et en fait, on chante. On passe la soirée à chanter, mais ensemble. Donc c'est une chorale d'un soir pour ceux qui peuvent pas s'inscrire à l'année sur une chorale et qui veulent juste vivre une expérience, sur une soirée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir chanter avec nous sur cette soirée. On sera à peu près 250-300 en général sur ces soirées-là. Ça marche. Alors Zoélie, qu'est-ce Oui, que tu voudrais que ceux qui t'écoutent là retiennent? que tout le monde peut chanter, déjà. Même s'il y en a qui disent: «Oui, mais moi je chante faux» ou «J'ai jamais chanté» ou hem, tout le monde peut chanter et il faut pas négliger le bien que ça peut faire. Même moi, je le vois, si pendant quelques jours, quelques semaines, je ne chante pas, je suis moins bien. Ça a une puissance parce que ça fait vraiment vibrer le corps. Même si on chante mal, il faut chanter avec le cœur, avec le sourire. Tant qu'on a envie, en fait, il faut y aller. Donc je dirais ça, même si c'est que chanter sous la douche dans un premier temps et faire l'expérience au moins une fois d'aller chanter dans un groupe parce que vraiment, entre chanter seul et chanter dans un groupe, il y a un écart de fou et ça a des bienfaits, sur tellement de choses. La confiance en soi, l'estime de soi, le rapport aux autres, le lien social, la mémoire, le comme je te disais, plein de choses, la coordination du corps, être à l'aise physiquement. Il y en a même dans les seniors, comme ils diraient à la chorale, qui disent: «On prend un Doliprane avant de venir» et en même temps, ben, ça fait tellement du bien au corps de danser, de se réveiller, d'être, voilà. Donc tout le bien-être que ça peut, apporter de chanter en groupe, je dirais ça. Essayez de chanter en groupe, en chœur. Il y a pas de limite, il y a pas de prérequis. Après ça dépend dans quelle chorale vous allez, bien sûr, si c'est des chorales qui lisent le solfège et cetera, la musique sur des partitions, ça sera trop compliqué. Mais il faut trouver des chorales accessibles comme celles qu'on a nous, pour, vraiment débuter le chant choral, heu, il y a pas d'âge pour ça. Voilà. Il y a pas d'âge. Du coup, tu as parlé de seniors et c'est quoi l'âge Oui. maximum que tu as vu? Enfin maximum, l'âge, Heu Ça dépend. Alors j'ai dirigé une chorale de seniors, de retraités, enfin quand on dit seniors, c'est et c'était très, très sympa pendant 5 ans. J'ai dirigé une chorale, de retraités et on avait vraiment un programme, fantastique. Mais là, au Cœur Tempos, dans les 400 choristes, le doyen doit avoir 83 ans maintenant, tu vois? Et il fait toutes les chorégraphies, il est au taquet. Christian, petite dédicace à Christian, notre doyen. Voilà, et ben, on salue Christian. voilà. OK. Alors, arrive maintenant, le moment de citation, Oui, partage de citation. Donc je t'écoute, Zoé. alors j'ai choisi un poème de Victor Hugo qui est assez court. Et qui parle du sourire parce que comme je t'ai dit, voilà, pour moi, la force que nous donne le sourire, ça permet, d'illuminer vraiment les cœurs. Donc je vais vous lire ce poème de Victor Hugo. Un sourire. Sourire, c'est oublier les blessures de l'âme, c'est effacer du passé la tristesse et le drame. Un sourire est souvent lumière au front morose, il fait fleurir le vent sur les cœurs qu'il arrose. Un sourire, c'est l'aurore qui soudain se déploie, il éclaire et restaure l'espérance et la joie. Voilà, de quoi faire renaître la joie au quotidien et je pense que la puissance de la joie,
est hyper précieuse et qu'on devrait faire un cercle vertueux et si on s'apporte un peu de sourire au quotidien, ça fait du bien. Voilà. Et bah, bravo Céline! Sur ce très beau poème sur le sourire, c'est ça? Ça Oui, s'appelle Un Le sourire sourire. de Un Victor un Hugo, ouais. sourire. Un D'accord, sourire. très bien. Ah, un petit mot de la fin, Zoélie? Bah, oui, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais d'Oscar Wilde. Le petit mot de la fin, sur les folies et sur le fait d'oser la vie, d'oser les choses parce que, moi, je suis un exemple artistique, où j'ai réussi à autoproduire mes projets. Donc c'est effectivement très difficile d'autoproduire les choses parce que ça a un risque, notamment financier. Mais il y a beaucoup d'artistes qui attendent et qui espèrent d'être choisis par des productions. Mais il faut oser entreprendre, il faut oser faire ce qu'on aime et ça peut être hyper épanouissant. Et l'audace fait beaucoup. Donc osez, lancez-vous dans vos projets, réussissez vos envies, vos folies. Et même si parfois il y a des gens qui vous disent mais ça ne marchera jamais, ça a été le cas pour moi. Et ben 10 ans plus tard, on se retrouve et ça fonctionne encore et on fait beaucoup de bien. Donc il faut se réjouir des folies. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ces paroles-là, qui va peut-être inspirer des personnes à passer le pas, J'espère. à ceux qui peut-être qui ont peur de chanter comme une casserole ou Non, vraiment, il faut vivre l'expérience et puis hésitez pas à venir le 6 mars pour chanter, vous verrez, c'est fantastique. Et puis je peux donner la date aussi peut-être Mélanie du Cœur Tempose à l'Amphithéâtre 3000, donc c'est la salle à la Cité internationale, ça sera le 27 et le 28 juin avec 400 choristes sur cette scène et 5 musiciens, donc un événement à pas manquer, le Cœur Tempose cette année. eh bien, merci beaucoup Zoélie. Le live maintenant touche à sa fin. Merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.